Et vous avez l'un de ses jeunes frères, Sekouna Diakité, qui en fera aussi les frais. Mais, Monsieur le Président, ils vont arrêter tout ceci. Ils vont les conduire aux 32 escaliers. Les 32 escaliers tristement célèbres du camp Alfaya Diallo. Le camp nazi d'Alfaya Diallo, le camp des tortionnaires. Ils vont être séquestrés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, Monsieur le Président, avant d'être libérés. Son père, d'ailleurs, sera sérieusement molesté. Sa mère, qui était allée au pèlerinage, qui était de retour, elle n'est plus de ce monde, paix à son âme. Adja Djaraï Bari, Monsieur le Président, de son retour de la Mecque, elle va être empêchée de rentrer dans son pays. Et elle sera ainsi contrainte à l'exil. Elle ne reviendra dans son pays que seulement après l'entrée en vigueur de l'accord de Ouagadougou, qui a permis un changement de pouvoir, puisque le général Ségouba Konaté, c'est lui qui prendra les destinées en main de notre pays en exécution de cet accord de Ouaga. Monsieur le Président, ce qui va se passer, il y a même une autre dame qui a été confondue à sa mère. Elle aussi, elle a passé des sales moments. Elle a passé des sales moments aux mêmes 32 escaliers tristement célèbres. Ce n'est qu'après des opérations de vérification qu'elle sera libérée. Maître Yomba vous a parlé ici des mésaventures qui furent celles de sa femme, Madame Birgissa Diallo, peut-être elle me suit à présent, et celles de son enfant qui ont été activement recherchées jusqu'à plus tard. Monsieur le Président, on voudrait finir, on voudrait exterminer la famille de mon commandant. Et elle parviendra miraculeusement, avec l'aide du Bob, à se sauver en se réfugiant au Sénégal. Monsieur le Président, même certains militaires, considérés à tort ou à raison comme étant ses proches, en ont fait les frais. Jeannot Destin, Sankara et Begré, avec lequel d'ailleurs il n'était pas d'accord, qui voudraient l'éliminer, alors tous ceux-ci seront atrocement assassinés, Monsieur le Président. J'ai ici fait circuler une vidéo dans laquelle vous voyez comment ce Begré a été attaché. Les deux pieds, les deux mains, les deux pieds, disons, les deux mains, disons, liées au dos. Comment on le frappait avant de l'assassiner, sous les yeux coupables de M. Claude Puvis et de M. Tchéboro. On voit les images sur cette vidéo. C'est encore cela, l'atrocité qui a caractérisé le pouvoir du président Dadis. M. Cissé Raphaël ne sera pas en reste, Monsieur le Président. M. Cissé Raphaël vous a dit qu'il a été pourchassé et que ce n'est
qu'à la dernière minute, qu'il aura la vie sauve. Il a dit dans ses prétoires. C'est dans cette atmosphère que mon commandant Boubacar Diakité, cette atmosphère de chasse à l'homme, plus que jamais engagée, qu'il parviendra, Monsieur le Président, à fuir ces pays, qu'il parviendra, Monsieur le Président, à trouver refuge au Sénégal voisin. Monsieur le Président, quand on vous dit, nous reviendrons, qu'il était le commandant du régiment qui regroupait les 4 bataillons. Donc, tous les corps d'élite de ces moments, qui regroupaient combien de camps, que c'était lui, le commandant du régiment. Monsieur le Président, est-ce qu'il avait à fuir ces jours-là, le 3 décembre? S'il était réellement le commandant du régiment, ces jours, mon commandant prenait le pouvoir. Mais sa vie était mise à prix, Monsieur le Président. C'est ainsi qu'il va fuir le pays et il trouvera refuge au Sénégal, comme je le disais tantôt. Mais finalement, il va être arrêté au Sénégal. Il va être extradé en République de Guinée. Et le 14 mars 2017, mon commandant sera inculpé et placé sous mandat de dépôt par le pool des juges d'instruction. Aujourd'hui, il a plus de 7 ans de détention préventive, Monsieur le Président. Et nous, qui étions ses conseils en ce moment, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Vous avez au dossier de la procédure des demandes de mise en liberté que nous avons introduites pour lui, mais qui ont toutes été rejetées. De la première instance à la Cour suprême, une fois. De la première instance à la Cour suprême, 2 fois. Mais aussi, Monsieur le Président, on a saisi la Cour de justice de la CEDEAO aux mêmes fins. Cette Cour de justice de la CEDEAO a programmé le dossier une fois, pendant que ce procès était déjà ouvert, mais l'audience n'a jamais eu lieu et je ne sais pas pourquoi. Monsieur le Président, pourtant, mon commandant, c'est vrai, il fait bonne figure en le voyant apparemment, mais il est malade. Il est malade. Maître Yomba vous l'a dit. Il traîne la hernie de la ligne blanche qui est d'origine carcérale, qui a été découverte depuis le 13 octobre 2017. Donc, c'est un grand malade et il est obligé parfois, Monsieur le Président, d'utiliser de la gaine pour pouvoir éviter les reflux que cette maladie provoque. Et Maître Aboubacar Sylla, dont je parlais tout à l'heure, Feu Aboubacar Sylla, savait tellement parler de cette maladie. Il connaissait cette maladie dans ses moindres manifestations. Et quand il en parlait, Monsieur le Président, vous ne pouvez que lui tirer le chapeau. Parce que même un médecin spécialiste de la dite maladie ne pouvait pas faire mieux. Monsieur le Président, comme vous le voyez, c'est dans ces circonstances que ce procès a été ouvert le 28 septembre. On va se limiter là, d'abord. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins le box. Merci.